Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la serre pour une petite vidéo rappel. Alors, j'avais déjà fait des vidéos de ce style-là il y a peut-être un mois et demi. Mais là, comme on va arriver sur le gros rush va commencer petit à petit pour les semis. Je me suis dit, je vais refaire une petite vidéo rappel pour tous les débutants qui veulent faire des semis. Un rappel global de ce qu'il faut savoir un petit peu si vous voulez, alors là j'ai du mal, si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure des semis. Tout d'abord, faut savoir avant, donc là on va tous commencer, ou on a commencé quasiment les poivrons, aubergines, piments sur les semis. Ce qu'il faut savoir pour tout ce qui va être le reste des semis, il faut vraiment faire attention à votre région. Hein, comme je l'ai déjà dit, le sud va pouvoir limite commencer à attaquer ces semis de tomates, que dans le nord, ça sera pas avant la mi-mars, parce qu'un semis de tomate par rapport à un semis de poivron grandit beaucoup plus vite. Voilà. Il faut penser que si vous les faites trop tôt, eh ben, il faut les tenir en godet. Et c'est là, et je peux vous dire, je vous parle d'erreurs aussi que j'ai fait moi, hein, attention, et ben, c'est galère, parce que vous avez le feuillage qui a tendance à jaunir, donc ça veut dire que votre terreau s'appauvrit, et qu'il y a un manque de nutriments dans le terreau. Donc moi, du coup, tous les ans, je recule encore un petit peu la période des semis. Donc là, je vais partir sur vraiment la première semaine de mars, normalement. L'année dernière, c'était fin février que je les avais fait. Bon, cette année, sur les semis de tomates, je vais faire la première semaine de mars et on verra ce que ça donne. Ensuite, voilà, donc savoir votre région. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il y a toujours les 3, voire les 4 éléments essentiels à savoir pour faire germer une graine. Ce qu'il faut savoir, c'est il faut de la lumière, de la chaleur, de l'humidité, et je le mets en quatrième position, un bon terreau de semis. Ce sont 4 éléments assez importants pour aider à faire germer la graine. Une fois que la graine va être germée, ce qui va être le plus important pour certaines variétés, ça va être la lumière. Bon, d'abord la chaleur, désolé, hein, comme tout ce qui va être les tomates, etc. Ça va vraiment être la chaleur, hein, et la lumière. Pourquoi la lumière? Parce qu'une fois que votre semis a germé, il va chercher la lumière. C'est-à-dire que s'il ne trouve pas, qu'il fait trop chaud chez vous par exemple, et qu'il ne trouve pas assez de lumière, le semis va filer. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus. Donc le semis qui file, c'est un semis qui s'étire, parce que vous envoyez le signal au plant, il fait chaud, les journées ont rallongé. Et ben non, perdu. Elle commence à rallonger, mais pas encore suffisamment. Et donc, il va chercher la lumière. Certains semis sont rattrapables, d'autres vaut mieux les refaire. Hein. Les semis rattrapables, je veux dire, ça va être tout ce qui va être les gourges, les courgettes, les tomates, les poivrons. Les semis comme les salades, moi je vous invite plutôt à les refaire si ça file. Hein. Ça peut germer très vite, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ne paniquez pas si vous loupez vos semis à la base. Dans un premier temps, il n'y a pas de souci. On est tous passés par là. On a tous loupé nos semis, nos premières fois, et on apprend de nos erreurs. Il faut surtout pas vous inquiéter. Surtout si vous êtes sur des groupes Facebook de potager, si vous êtes sur des chaînes YouTube ou que sur des chaînes YouTube, je vous invite à poser des questions si vraiment vous avez des doutes, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Et je parle pour toutes les chaînes et pour tous les groupes de potager qui existent. N'hésitez pas. Vous allez avoir des mauvaises remarques. Voilà, ça c'est les réseaux sociaux en général. Je vous invite à ne pas prendre en considération les personnes qui pourraient se moquer ou vous donner des leçons de morale, etc. Posez. Voilà. On est beaucoup de chaînes, on est là pour essayer de répondre à vos questions aussi. Et sur les groupes Facebook, c'est pareil. Donc voilà les 4 éléments aussi. Ensuite, les contenants que vous pouvez utiliser pour faire vos semis. Il y a plein de possibilités. Soit le système récup. Bon, bah là, j'ai pas de système récup, mais vous pouvez prendre des boîtes de viennoiserie, des boîtes à œufs. Perso, je suis pas très fan des boîtes à œufs. Des pots de yaourt, toujours percés au fond. Vous pouvez aussi, voilà, moi j'ai fait un système de récup aquarium, voilà. Quand vos semis, comme moi je travaille cancer, donc faut que je trouve des solutions. Donc il y a juste une nappe, un petit tapis chauffant et de l'éclairage, voilà. Et comme ça, comme moi, ils restent en serre la nuit. Bah, je suis obligé de les garder à une certaine température parce que ça, c'est des légumes de chaleur. Et s'il fait trop froid, ça va les stresser. Ils vont arrêter de pousser. Voilà. Et s'il y a un coup de gel, c'est terminé. On n'en parle plus. Je suis quitte à les refaire.
Donc voilà, vous avez donc ce système de récup. Pareil, ne pas hésiter à poser des questions. Bon, on n'a pas toujours toutes les réponses, on n'a pas toujours toutes les idées. Je vous invite pareil à regarder sur Facebook, à regarder sur Internet, hein. Vous pouvez avoir plein d'idées. Après, vous avez les systèmes que vous trouvez dans le commerce, hein, donc tout ce qui va être les mini-serres, tout ce qui va être les godets, tout ce qui va être le press-motte. Voilà, je refais une tentative cette année, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est les plaques de germination Germi, hein, qui évitent de repiquer 50 fois en gros. Et ça, désolé, je cherche mes mots. Et ça évite, en gros, ça se retire. Voilà, j'avais fait un petit short là-dessus. Vous avez juste à retirer les armatures et vous avez juste à prendre votre motte et à le repiquer en godet. Et puis l'affaire, le tour est joué. Donc voilà, en général, pour les semis, chaque semis a besoin d'une certaine température pour germer. C'est-à-dire, par exemple, la tomate a besoin d'une vingtaine de degrés pour germer. Le poivron, 20-25, plus vers 25 degrés pour germer. Et par contre, tout ce qui va être le chou, ça va être une dizaine de degrés. Le poireau, c'est pareil. La salade, entre 5 et 10 degrés. Le petit pois, la fève, c'est pareil. Voilà. Je vous invite, pareil, à poser des questions. Regardez sur Internet. Mon problème d'Internet, c'est que vous allez avoir un peu toutes les versions. Il y en a qui vont vous dire il faut 15 degrés pour le chou, d'autres qui vont vous dire 10. Je peux vous dire qu'à 10 degrés, ça germe. De toute façon, il n'y a qu'une seule solution pour le savoir, c'est de le faire soi-même aussi et de tester. Le jardinage, c'est aussi le faire, de découvrir par soi-même. On peut demander des renseignements, je dis pas attention, hein, et des conseils, mais il faut aussi le faire par soi-même. Il n'y a que comme ça qu'on va apprendre, comme je vous disais, hein, on va apprendre de ses erreurs si on loupe les choses, et on va essayer de comprendre pourquoi, c'est le plus important. Vous voyez, moi, ça fait 3 ans que je fais de la patate douce, ça fait 3 ans que ça galère. Voilà, bon, elle commence à faire des racines, mais ça va faire 3 semaines. Voilà, et je pense que cette année, ça va être encore loupé. Mais tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour. Donc je vous rappelle, attention à votre région pour le départ des semis, hein. La région du sud commencera plus tôt certaines choses que la région du nord. Important, ne vous fiez pas à ce qui est marqué sur les sachets de graines. Par exemple, la tomate, sur tous les sachets, ils vont marquer à partir de février. Bah non, février, ça va être pour les gens du sud, surtout qui vont pouvoir commencer à faire leur semis. Les gens du nord, ça va être mars. Par contre, ce qui commence à être un petit peu global, ça va être le petit pois, la salade, les semis d'oignons, tout ça. Là, ça peut être commencé à faire un peu partout. Tout ce qui va être aubergine, poivron, piment aussi, ça, vous pouvez toujours, voilà, commencer. Ensuite, les 4 éléments qui sont importants pour réussir à faire germer la graine: la chaleur, l'humidité, la lumière et le terreau. Et ensuite, quand votre plan est sorti, ne pas hésiter, si vous faites ça chez vous. Moi, je travaille, j'ai de l'équipement, donc voilà. Si vous faites ça chez vous, il n'y a pas de souci, mais pensez à mettre toujours vos plants dans une pièce un peu plus fraîche de là où elles ont germé, et surtout hyper lumineuse. Voilà, sinon le plant va filer, et si le plant file, on peut le rattraper, mais voilà, ça va être, c'est compliqué. C'est la manipulation un peu pour rien du coup, mais c'est rattrapable. Donc je pense avoir fait le tour. Bien sûr, les contenants, vous faites avec ce que vous pouvez, comme vous pouvez. Ça, voilà, il n'y a pas. Il est toujours bien percé si vous prenez des yaourts ou des barquettes de viennoiserie, tout ça, etc. Pensez à faire des petits trous pour le drainage. Voilà, surtout comme je vous disais, si vous débutez, et je ne parle pas que pour ma chaîne, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui sont là pour vous aider, hein. Je peux vous en citer quelques-unes, mais je ne vais pas toutes vous les citer parce que il y en a beaucoup que j'adore. Vous avez, pour moi, c'est Jaco et Lily, hein, le potager de Luna. Vous avez le potager santé aussi. Vous avez, je vous dis, vous avez énormément de chaînes que j'essaye de suivre. Vous avez Sylvie Jardine. Enfin bref, voilà, vous avez énormément de chaînes avec des youtubeurs hyper bienveillants qui sont vraiment toujours là pour essayer de répondre et de vous aider. Et c'est ça que j'aime dans leur chaîne. Et je vous dis, il n'y a pas que. Je suis désolé, je peux pas tous les citer parce que là, je vais prendre un quart d'heure de plus. Mais vous avez plein de youtubeurs. Désolé pour ceux que j'oublie. Vous pouvez vraiment poser des questions à ces personnes. Vous avez Chico et son jardin aussi, hein, il n'y a pas de souci. Enfin bref, voilà. Je suis ces chaînes parce que, voilà, je fais juste une petite aparté là-dessus. Je suis ces chaînes parce que ces chaînes
représente ce que moi je veux représenter en quelque sorte, c'est-à-dire le partage et l'aide. Donc voilà. Bon allez, fini la minute larme. Non, je rigole. Donc voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider ou pourra vous aider, hein. Et sur ce, on va vite se retrouver pour d'autres vidéos prochainement, hein. J'ai fait une vidéo sur le semis de chou, le semis d'oignon que je vais sortir prochainement, quand rempoter aussi. Et puis il va falloir que je réfléchisse à d'autres petites idées de vidéos à faire. Il fait beau, donc je pense que je vais pas tarder à aller refaire une ou deux vidéos au jardin aussi. Donc moi je me mets toujours le truc à dire de ne pas dépasser 12 minutes grand max de vidéo. Je vois que je suis déjà à plus de 10 minutes. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Partageons et apprenons ensemble et surtout sans jugement.